syndicat de l'Orge-Aval le mesure régulièrement dans ses prélèvements, les produits phytosanitaires polluent les cours d'eau de la vallée. Le syndicat des eaux d'Île-de-France l'a constaté également et a initié en 2007, auprès des collectivités, une campagne d'information et de réflexion sur les techniques alternatives à l'usage de ces produits chimiques qui, à terme, pourraient menacer les ressources en eau potable de notre région. Ce programme de prévention s'intitule Phytocité. À l'initiative du syndicat de l'Orge-Aval, 27 communes de l'Essonne se sont engagées dans une politique de réduction, voire même de suppression totale, des traitements phytosanitaires sur leurs voiries et leurs espaces communaux. 4 ans après le début de cette opération, le syndicat invite élus et responsables techniques de ces communes à confronter leurs solutions et à débattre de leurs expériences lors d'une journée animée par les spécialistes qui les ont accompagnés dans la démarche. Et donc notre accompagnement était de réaliser en fait des diagnostics phytosanitaires, qui est la thématique de l'action Phytocité. Également d'accompagner les techniciens, les élus, les chefs d'équipe à des formations sur les bonnes pratiques, la réglementation, mais également tout l'enjeu de l'action Phytocité étant de limiter, voire d'arrêter l'utilisation des produits phytosanitaires. C'était les accompagner à faire les meilleurs choix possibles en termes d'organisation et de techniques pour arrêter l'utilisation des produits. On a signé la charte Phytocité depuis 2007 en fait, et à partir de cette date-là, on a décidé d'un commun accord avec bien sûr les élus qui étaient vraiment partie prenante, d'arrêter tous les phytos sur la ville, aussi bien sur la voirie que sur les espaces verts, au niveau des cimetières, des stades. On a arrêté tout d'un seul coup. Voilà. Donc après, il a fallu gérer. On a commencé à réfléchir, à mettre en place une gestion raisonnée des espaces. On a découvert et mené de front l'opération. Ce genre de journée, on l'avait déjà fait une fois en début de dispositif, un petit peu pour faire connaître ce dispositif et pour mettre en valeur les communes qui étaient parties un peu sur le chapeau de roue et qui étaient effectivement dans quelque chose d'efficace, mais aussi pour montrer un peu l'exemplarité pour que les autres communes puissent les rejoindre. On a enregistré quand même une perte de vitesse, une lassitude dans certaines communes, au niveau des élus, mais aussi au niveau des techniques, des réutilisations de produits dans certains cas. Donc on a bien senti qu'il fallait redonner une piqûre de rappel, qu'il fallait relancer, redynamiser. Je crois que c'est profondément notre rôle. Je pense aussi qu'on ne l'a pas fait suffisamment souvent. Dès 2008, on a décidé de stopper totalement l'usage des produits phytosanitaires sur l'ensemble des espaces verts de la commune. Hormis les terrains de sport qui demandent des soins particuliers. Certains espaces demandent un soin total vraiment dans le cœur de ville de Marcoussis. Donc là, on utilise un désherbage thermique. Au-delà de cet aspect de désherbage et de lutte contre la vie végétale, on essaye aussi de faire passer aux habitants que les fleurs sauvages, c'est aussi un vecteur de vie et de plaisir. De vie pour la faune animale, pour les abeilles, mais aussi de plaisir pour les enfants qui découvrent les couleurs et la vie, quoi, tout simplement, à travers le végétal. Il me semble que ce type de réunion a tout à fait sa place dans la dynamique de territoire. Ce qui est notre vocation. Je pense qu'on en a pris conscience et qu'à l'avenir, on va continuer de travailler dans ce sens. Devant le succès obtenu, l'ensemble des partenaires a décidé, en octobre, de prolonger cette opération jusqu'en 2016 par la signature de la charte Phytocité 2. De nouvelles communes vont ainsi pouvoir intégrer cette démarche. D'ores et déjà, l'ensemble de la consommation de produits phytosanitaires par les collectivités adhérentes au syndicat a été réduite de plus de moitié. Et dans les cours d'eau, la concentration de produits a également diminué, suivant les endroits, de 25 à 50%. Un résultat plutôt encourageant pour l'amélioration de la qualité de l'eau, de l'Orge et de ses affluents.